Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, on est à Fresnes, dans le 94. On est au gymnase Périquois pour un événement. Le Urban Talent, là c'est la première fois. Et on a hâte de capter l'énergie. Là, il y a des balances. Les danseurs commencent à arriver petit à petit. Bon, suivez-nous. On va essayer d'avoir Alexis, l'organisateur de la première, la deuxième, la troisième, bon jusqu'à la 13e édition. Suivez-nous. De la Night Media. Oh, on m'entend? Ouais. Parfait. Ah, ça c'est le C'est là où vous posez. Ah, il fait bien chaud là. Je suis avec Alexis. Comment vas-tu? Ça va. Il est bon le croissant? Archi bon. Croissant de Fresnes ou de Paname? Non, c'est un croissant industriel de Carrefour. Ah, d'accord. Toujours bon. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est la 13e édition aujourd'hui de Urban Talent. Urban Talent. Tu es à l'origine de la première. C'était quoi l'impulsion de la première? La première, c'est de faire un événement à nous qui nous ressemble. Pour nous, par nous. Ça a toujours été ici? Ça a toujours été. Sinon, on était dans un autre gymnase de la ville. D'accord. Mais et là, on a changé là, en fonction. Parce que l'autre gymnase, on ne peut plus l'avoir. Tu connais les municipalités. Ah. Mais ça ne change pas. De toute façon, le plus important, c'est l'ambiance et l'énergie qui en ressort. Est-ce que c'est pareil que la 13e édition, c'est le même sentiment qui t'habite que le premier? Non. L'école, elle a grandi. D'accord. On a plus de monde, on a environ 200 élèves. Je peux faire mieux, ouais. L'école, elle a grandi, c'est pas la même chose, c'est pas la même animosité. Un peu moins de pression quand même, parce que du coup... Enfin non, un peu moins de pression, ça veut tout et rien dire. On a toujours l'envie de bien faire. On essaie toujours de créer un show d'entrée avec nos élèves, etc. Mais sauf qu'il y a plus de monde à gérer, il y a une équipe plus grande. Donc non, c'est pas la même chose, mais c'est mieux. C'est mieux. D'accord. Et toi, tu viens d'où? Tu es danseur à la base, hein, j'imagine. Ouais. Je danse toujours un peu moins, parce que je gère mon école, etc. Oui. Je viens de l'Aïle et Rose. Ok. On a commencé dans une école qui s'appelle Ultimatum Step. Et Oui. du coup, après, on a agrandi nos propres airs, on a créé nos structures. D'accord. Donc, juste à côté, à 10 minutes. Bah, c'est bien. Donc voilà. C'est comme ça qu'on j'aime bien dire multicasquette, en fait, là, organisateur d'événements, danseur, chorégraphe, prof, coach. T'as pas le choix. Et CEO du média. Le dansez-vous? Le dansez-vous. Ah ouais. Mais le savais-tu, le dansais-tu? Pourquoi un média, le dansez-vous? Le titre déjà. La question, est-ce que c'est à la base c'est un média? Je ne l'ai pas créé en fait à la base comme un média, je l'ai créé par envie de partager avec mon poteau Charlie des tips, etc. Et à force de rechercher dans la danse, rechercher plus loin. Et à la base, c'était pas un média, c'était juste une page pour partager des skills qu'on avait trouvés. Par exemple, sur le pas de bourrée, on faisait un peu de recherche. Et après, du coup, on voulait le faire rendre ludique et en format court. D'accord. Et après, du coup, ça s'est grandi. On a commencé à inviter des gens. Et après, du coup, on l'a au fur et à mesure fait grimper sous forme de média. Mais à la base, c'est comme tous les projets que je fais, je le fais par envie, pour moi, déjà pour moi. Répondre aux besoins des autres, mais après plus pour moi, j'ai envie de faire un événement, j'ai envie de créer un média, j'ai envie de créer une école, on le développe, et après au fur et à mesure tu le grandis, comme vous, de la Night Media. Mais oui, c'est le but à chaque fois, c'est d'ailleurs d'aller au bout du projet. Ajouter sur YouTube, ils ont une chaîne YouTube aussi, allez les ajouter, Instagram, bon on sait, on connaît. Hein. Et puis voilà, il y a des guests aujourd'hui aussi. Ouais, on a des guests, Dai et Bambino en hip-hop. En pop, c'est Trusty. Et en break, c'est Petit Lu. Et après, on a surtout un bon jury. Il y a Bruce en pop, Missy en hip-hop et en break, Lil Kev. Ok. Donc c'est cool. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment avec la communauté.
c'est que si tout le monde, chaque personne s'entraide, on n'a pas des grosses subventions, etc., et que tout le monde écoute nos messages, ce qui on va avoir on va avoir des bonnes personnes avec la notoriété, avec le spirit, etc. Et donc ça c'est le plus important. On a quand même un gros esprit famille, nous. On est là pour que nos jeunes découvrent la danse hip-hop, pour que les jeunes soient touchés par cette passion que moi qui m'a portée. D'accord. Et donc le but, c'est de les faire venir, faire rencontrer, faire échanger, les faire aussi danser, les valoriser. On a une grosse école, on a 150-200 élèves, c'est pour ça qu'on les fait tous danser en première partie. Même des gens qui viennent de commencer en septembre, on les fait danser. Non, c'est chaud. Et vous allez voir le show d'ouverture, franchement, on se prend la tête dessus, on fait des surprises, voilà. On a enregistré un morceau en studio. On est dans toutes les multiverses du hip-hop. Il n'y a pas que la danse. Il y a aussi le chant, Timothée, les rappeurs. Moi, je maîtrise la caméra aussi. Je suis graphiste, j'ai mon agence de communication. Bien. Mais pour nous, c'est ça, c'est le partage, c'est le mélange, c'est le partage avec les internationaux. Et après, le partage aussi des genres. C'est pas parce que tu fais que de la danse que tu es qu'au qu'à la danse. Le hip-hop, c'est un mouvement qui regroupe tout. Et du coup, on essaye de tout regrouper dans cet après-midi. Combien de personnes attendues à peu près, selon toi 700-800 personnes, ça va être rempli. On est fou, nous. Ah, jusqu'à quelle heure 18h. D'accord. 18h. Ouais, dis-moi. Ok. Amir, il a les cordes. Ouais. Désolé, je suis en plein ardeur en même temps. Il n'y a pas de souci. Ok, 800 personnes. Ouais, Bon, 800 bah, on personnes va vivre ça. attendues, on est Hein. rempli, une bonne ambiance, bonne vibe, des sourires, des enfants, la ville en fête. Ok. Donc, voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Alexis. De rien. Peut-être à tout à l'heure. Toi, à tout à l'heure, merci. Donc, tu es à la base également avec Alexis de la création de Urban Talent il y a 13 éditions plus tôt. Exactement, avec Timothée aussi, Oui. Timox. Voilà, donc là, ouais, c'est le 13e événement, Oui. entre 13 et 15, je me rappelle même 13, plus tellement 13. qu'on en a fait. Donc ouais, c'est peut-être la 13e fois qu'on le fait. Toujours avec autant de danseurs, toujours avec la même motivation qu'au premier battle. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui nous suivent depuis toutes ces années, quoi. Toi, tu prends quoi dedans après chaque événement? Pardon ? Tu prends quoi comme énergie à chaque événement? Bah, en fait, le fait que ça mette la danse hip-hop en valeur dans notre ville, le fait aussi voilà, que ça fait rayonner aussi notre association, faut pas se cacher aussi. Donc voilà, c'est un événement qui est phare. Qu'est-ce que j'en prends moi personnellement? C'est toujours un plaisir de retrouver les danseurs et de voir des bons danseurs voilà, s'amuser, s'éclater autour d'un événement comme celui-ci. Donc voilà, franchement, je prends plein de belles choses, j'en prends plein les yeux, je suis content. Même mes enfants, ils y participent et tout, oui. donc voilà, c'est cool. Ouais, ils font le show d'ouverture parce que justement, on fait le show d'ouverture avec l'association Urban Talent, avec voilà, tous nos cours de danse. Donc on va avoir un petit show d'ouverture avec l'académie Urban Talent. Comme quoi, il faut bien choisir le titre Urban Talent pour un événement parce qu'au final, c'est vrai qu'il y a pas mal de talents en fait, hein, de bons danseurs, de très bons danseurs. Oui, bien sûr. Après, notre association, voilà, elle n'est pas basée que sur la danse aussi. C'est vrai que voilà, on va dire, on est né de la danse, on est né mais on est un peu en hip-hop de manière globale. Voilà, tout ce qui est culture urbaine. Et voilà, donc on fait de la danse, du chant. Voilà, on accompagne des gens aussi voilà, qui veulent se développer dans toutes sortes de projets autour du hip-hop. Donc on est là pour les accompagner et voilà, de mettre en valeur leur côté artistique. Et déjà qu'on fait ça au niveau local, c'est déjà une bonne chose. Et voilà, on espère aussi un petit peu encore grossir un peu plus, mais c'est déjà bien ce qu'on fait, quoi. Et dernière question, qui c'est qui a eu l'idée du camion? Alors ça c'est une longue histoire, mais on va dire... ça a été une inspiration de moi, Timothée, et un ingé son qui s'appelle Coolitop. D'accord. Donc au début, le camion il a été fait pour faire une émission. Ça veut dire qu'en gros, on voulait produire entre guillemets une émission où le camion il était aménagé en studio d'enregistrement, où on allait à la rencontre des rappeurs au sein de leur quartier et qu'on leur mettait un timing pour pouvoir écrire un son, enregistrer un son et puis clipper un son. Et voilà, donc on a une émission qui s'appelle Road Trap, qui est disponible sur YouTube. Et du coup, après, le camion il s'est développé en plein de projets autour du camion. Il n'est plus qu'un camion studio d'enregistrement, mais on fait plein de choses avec. On fait de l'animation, on fait des événements. Voilà. Et franchement, maintenant, il est devenu multifonction, le camion. Ah, totalement, agence touristique. Ouais, exactement. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Léo, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et vous, comment vous allez? Ça va. J'ai pas beaucoup dormi parce que je me suis dit il faut qu'on se lève tôt. Ah. Et toi, t'as bien dormi?
Ouais, j'ai Tu- bien dormi. Tu viens d'où? Je viens de Corse, Tu viens de Ajaccio. Ajaccio? Qu'est-ce que tu viens faire à Fresnes? À Fresnes, je viens pour des battles et pour de la danse, des battles. Et voilà. Et tu danses depuis combien de temps? Je danse depuis 4 ans et demi. T'as quel âge? J'ai 10 ans. D'accord. Et t'as commencé où alors la danse? J'ai commencé à Indépendance, D'accord. à Ajaccio. Et voilà. Et c'était quoi comme danse là-bas à Le Indépendance? hip-hop. D'accord. Le hip-hop et un peu tous les styles. Et qu'est-ce qui t'a plu en fait quand tu as commencé à danser? Quand j'ai commencé à danser, donc quand j'ai commencé à danser, j'avais 2 ans, je dansais dans mon salon. Mhm. On mettait Just Dance, D'accord. le jeu, et je dansais, et ma mère me filmait, et je m'amusais, je dansais, et un jour j'ai dit à ma mère, j'ai envie de danser, et du coup elle m'a dit ok, on va chercher un studio, et on a trouvé le studio. qu'il nous fallait. D'accord. Et aujourd'hui tu es venu avec ton père. Je suis venue avec mon père, oui. Ça fait quoi d'avoir des parents qui te soutiennent? Parce que tu sais qu'il y a des parents qui disent à leurs enfants la danse c'est juste pour le loisir, c'est pas un métier. Qu'est-ce que toi tu leur dirais à ces parents-là qui disent à leurs enfants la danse c'est pas un métier? Il faut toujours avoir un rêve qu'il faut protéger. D'accord. S'ils veulent faire ça, eh ben ils le font. Et aujourd'hui donc tu vas compétiter, tu vas faire ton premier battle. Mon premier battle. Tu te sens comment? Je me sens très bien. Un peu stressée quand même pour ma première battle, mais sinon que du hâte. Est-ce que c'est un stress qui te fait reculer ou c'est un stress qui te fait avancer? Justement, c'est un stress qui me fait avancer. C'est très bien. Bon ben on te souhaite bonne chance, longévité et réussite hein. Merci Léo. beaucoup. Merci beaucoup. C'est quoi tes réseaux? Comment? Tes réseaux. Léo The Flow. D'accord. Merci. Dédicace à Dala et Mélissa, mais comme il y en a deux, aux deux Mélissa de Vénère. Il est 11h passées, les danseurs sont arrivés, petit à petit, la salle se remplit. D'un côté les gradins, derrière moi, on s'échauffe, on prend le son, on prend les vibrations et puis je vais enlever mon manteau, hein, il fait un peu chaud là. Voilà, d'ici quelques minutes, les présélections vont commencer. Énormément de monde, comme il l'a dit Alexis, il y a près de 800 personnes qui sont attendues, près de 250 participants. Waouh, waouh. On sent déjà le niveau. On va voir s'il y a des volontaires. Bonjour. Tu t'appelles? Sacha Maël. Sacha, c'est ton blaze? Mon vrai prénom, c'est Sachma. D'accord, ça va? Ça va et toi? Tu viens d'où là? De Fresnes. C'est à côté. Et tu vas faire moins de 16 ans? Oui. D'accord, c'est ton premier, c'est ton... Pas mon premier battle, mais ça va. Ça va commencer? Oui. Bon, bah tout à l'heure alors. Bon, là on a annoncé les préliminaires, les sélections des moins de 16 ans All Style. Moins de 16, ça veut dire de 5 à 16 ans. Il y a les présélections des moins de 16 ans All Style. Ça veut dire qu'ils dansent, voilà, quel que soit le style.
Et devant un jury, devant Missy, Missy NRC, devant Bruce Ikanji et devant Lil Kev. Et il y a une très bonne énergie. Hein. Les petits ont du cran que certains adultes n'ont pas, ou plus du tout. Comme vous l'avez vu, ça c'est la star de Urban Talent. J'essaierai de voir si on peut pas monter dedans vite fait quoi. Donc Urban Car Records, Road Trap. C'est un temps pluvieux, mais ça ne doit pas nous décourager pour autant d'aller à la salle de sport ou d'aller à un événement comme ça un dimanche ou un samedi, d'accord? Quand c'est pour aller faire le boulot, on y va. Donc voilà, faut pas hésiter. Hein. Madame le maire, Madame la maire, comment allez-vous? Très bien, je passe une très belle journée. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur Urban Talent et chaque année si vous y allez? Urban Talent, c'est une association qui a 15 ans à Fresnes. Elle a été créée par des jeunes Fresnois qui étaient des jeunes artistes du hip-hop, du breakdance et du chant. Et donc ils ont monté une école de danse, de chant, une vraie école des arts de la scène. Et donc la ville leur prête un local et on leur verse une subvention pour pouvoir exercer. Donc ils reçoivent dans des cours les jeunes Fresnois, mais aussi des enfants d'autres villes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vraiment ils découvrent des jeunes talents, des pépites, des danseurs et des chanteurs et des chanteuses aussi, qui sont vraiment exceptionnels. Quelle est votre émotion après ce type d'événement? Je suis très heureuse de voir les familles, les jeunes venir passer un après-midi, découvrir cette discipline qui est maintenant une discipline olympique. Oui. Et ça me fait très très plaisir parce que c'est une belle animation pour notre ville. D'accord. Merci beaucoup madame. Merci. Bonne soirée. Ça y est, le départ a été donné, il est 14h30. Là, il y a juste les présélections de break. Sinon, les résultats de 2 versus 2, pop, et les résultats vont être donnés tout à l'heure. Ensuite, on aura un show. Ensuite, on aura plein de surprises. Les gradins sont pleins. C'est pas du fake, c'est du réel.
qu'on a à peu près tout dit. C'est une après-midi assez mouvementée. Il y a déjà eu les compétitions, on attend les résultats par catégorie. On a eu droit à un show à l'école Urban Talent. Les élèves de Urban Talent qui ont pu faire un show magnifique avec une chorale, une énergie de dingue. Donc là on attend les quelques résultats. Et voilà, il y a du niveau, hein. Il y a du niveau, il y a du monde. Salah Keita. Oui. Comment ça va? Ça va, ça va. Aujourd'hui, tu vas faire un contest pop. C'est ça. T'attends les résultats? Justement, on attend les résultats. Comment c'était? Comment tu as senti Ça va. Bon, après, bon, le son, c'est vrai, je n'aimais pas vraiment le son, mais bon, après, j'ai fait ce que je pouvais. Donc, tu danses depuis combien de temps? Tu danses depuis combien de temps? Je danse, ça fait au moins 17 ans que je danse. Et voilà, j'ai fait un peu de tout, du break, du popping, du hip-hop et de la house, tout ce qui est danse ouest africaine et tout. Et pourquoi aujourd'hui venir à Urban Talent? Pourquoi venir aujourd'hui au Urban Talent? Bon, Urban Talent déjà c'est la famille, Timox, Alexis, Yaya, Zulu, Jérems. Donc et en plus j'habite à côté, donc c'est vraiment la famille quoi. D'accord. C'est ça. Ben, merci. Hein. De rien, merci. Ça va? Ben moi ça va super. Oui, c'est quoi ton pseudo? Alors moi c'est Aston. D'accord. Et donc aujourd'hui t'as pas... Non, aujourd'hui moi je suis venu surtout pour soutenir mes élèves. D'accord. Je suis venu pour soutenir mes élèves, leur faire profiter de mon expérience. Parce que du coup, on m'avait demandé d'être guest cette année. Oui. Mais j'ai dû décliner. Parce que je voulais vraiment... passer un peu à la nouvelle génération et je l'avais gagné l'année dernière et aussi je sais plus, je crois il y a 2-3 ans j'avais encore gagné ce battle là et du coup pour moi c'était important de venir pour donner de la force à l'organisateur, à Timox Lexflo et Urban Talent et aussi donner de la force à la nouvelle génération qui monte. Mais c'est bien ça. C'est important. C'est en fait vraiment au sens propre du terme donner une partie de soi. Comment? C'est donner une partie de soi au Mais premier degré. Dans tous les cas, dans le hip-hop, il n'est question que de ça. C'est du don de soi. C'est que de la, comment dire, de l'entraide, de la solidarité, de la transmission, de l'amour, du partage. Et là, c'était un de tes élèves là, avec qui tu parlais? Oui. J'ai vu, il a fait égalité par 2 fois. Comment? C'est lui qui a fait égalité, non? Non. Non, il est sorti contre Quanten aujourd'hui. Mais il a très bien dansé, je suis très fier de lui. Parce qu'en plus, il a passé un battle parisien et ça c'est très fort. Parce que faut pas oublier que on a la scène la plus difficile au monde. La scène là, oui. Paris c'est dur. D'accord. Paris c'est très difficile, mais quand on est sous pression, on devient une gemme. Oui. Voilà, donc
Je suis venu voir un peu, kiffer, partager, échanger et je suis pas déçu. Bah, c'est Merci super. Urban Talent. Merci. Tes réseaux, c'est quoi? Tes réseaux? Alors moi, je suis trouvable sur les réseaux sous le pseudonyme Aston973. Ok. Et aussi Ah, la Guyane, ben oui, Mon pays, Luna, 973. Je la connais. représenté. Aïe 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 aïe. Voilà. Et je suis aussi trouvable sous weshcoast.fr. Alors, Wesh Coast, le média dédié au popping français 100%. D'accord. weshcoast.fr. Voilà. Ok, bah enchanté. Ok, ça marche. Merci beaucoup. On m'a dit que ton blaze c'était renard. Ça va, tu vas bien? Oui, Tranquillement? ça va. Renard, c'est ça? Ouais, tonton renard, c'est ça. Pourquoi tonton renard? Pourquoi renard? Ah, c'est une longue histoire. C'est très très long. C'est très très long. Renard parce que un peu rusé dans la vie. On va dire ça comme ça. Il faut. Ouais, bah il faut, c'est important. D'accord. Et aujourd'hui, t'es venu soutenir ou... Ouais, je suis venu soutenir, oui. Enfin, compte dès que je peux venir à l'événement Urban Talent que Timox et Lex Louis organisent, je viens. Malheureusement, l'année dernière, j'ai pas pu venir parce que j'avais un événement le même jour. Donc du coup, là, je me suis organisé pour pouvoir venir, assister, échanger avec les autres danseurs, danser aussi, donc voilà quoi. Tu donnes plus de cours? Tu donnes des cours? Si, je donne des cours dans le 95, à Soisy sous Montmorency et à Anguin-les-Bains. C'est mon secteur là-bas. Tout du hip-hop? Ouais, hip-hop, ouais. Tout. Ouais, tous les styles. Et ça fait quoi en fait à arriver à ton âge, avec toute ton histoire, de dire je vais aller à un battle juste soutenir? Bon, enfin, compte le fait de dire ça, ça permet de toujours rester à jour, de voir la nouvelle génération, de voir ce qui se passe, de connaître les tendances, les sons, les nouveaux danseurs aussi, voir aussi les anciens danseurs. Souvent, c'est les retrouvailles, donc c'est un mélange de tout ça en fin de compte. Est-ce que on peut dire qu'aucun battle ne se ressemble au fil des années? Par exemple, quand tu regardes un matin comme ça, le lever du soleil, tu dis « Ah, ça me rappelle une époque ». Est-ce que ça te fait la même chose pour les battles? Bah, moi en tout cas, Urban Talent, ce que ça me rappelle l'époque
du juste debout à Coubertin. Le concept. Le fait d'être dans un gymnase, il y a un podium là, le public qui est là, ça danse un peu partout. Tu vois, c'est très restreint. Alors que maintenant, les gens ils veulent des grandes salles avec des sièges, ça fait, tu vois, ça fait un peu théâtre public. Et en fin de compte, ici, vous avez un peu gardé le côté un peu underground, un peu ce qu'on avait à Coubertin à l'époque, au Juste Debout. Donc moi, ça me rappelle ça, j'aime bien. D'accord. Donc parfois c'est volontaire en fait le gymnase. Ouais, moi je préfère que les battles s'organisent dans des gymnases que dans des salles. D'accord. Moi je préfère. Je trouve que ça garde le côté un peu plus brut et underground de ce que j'ai connu. D'accord. Et toi donc en tant que tonton Renard, quel est ton message à la génération Z, X? À la nouvelle génération? Ouais, c'est quoi la nouvelle génération, allez prendre des cours, allez chercher des informations, allez discuter avec les anciens, n'ayez pas peur de vous remettre en question pour mieux évoluer. Et écoutez ce qu'on vous dit. Voilà. D'accord, ben merci beaucoup. Merci à toi. Oui, merci. Guest, vous êtes guest tous les deux? Ouais, bon, on a perdu. Hein? On a perdu. Vous avez perdu? Ouais. Dans quel mental on doit être quand on a perdu? Ben, c'est le jeu. Hein? C'est le jeu. D'accord. Là, c'est une question de goût, de choix, Et un jeune qui fait son premier battle et qui perd, dans quel mental il doit être? Je vais pas compter la question. Un jeune qui fait son premier battle, s'il perd, dans quel mental il doit rester? La défaite fait partie du chemin. Ah. Perdre, c'est pas grave. Ici, c'est qu'un jeu. Les vrais gens forts, c'est pas dans les battles. C'est la troisième fois qu'on me dit ça. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge, c'est pas... Gagner, c'est pas une question de niveau, c'est question de moment. D'accord. Et après, c'est selon les goûts du jury. Par exemple, là, pour moi, on a gagné, mais on participe. Oui. Le juge a décidé autrement. Donc voilà. C'est pas une vérité, le battle, en fait. Chacun a ses goûts, chacun a chez soi, chacun a ses préférences. Ben, la défaite fait partie du jeu, c'est tout. Et vous étiez des guests aujourd'hui et vous enseignez un peu partout, vous enseignez où? Eva de Création. Ah oui, Eva de Création, c'est à Noisy-le-Grand, on est basé à Noisy-le-Grand. D'accord. On est dans toutes les MPT de la ville. On fait des événements, on donne des cours de danse, on fait plein de choses en fait. D'accord, vous aussi? Vous êtes ensemble? Dans le même groupe. On s'est vu plein de fois. Oui. D'ailleurs, il était blessé. Ouais. Exactement, j'étais blessé. Ah, ça ok. Mais tu te rappelles quand on avait parlé?
l'extérieur là. On l'a vu au Battle Incognito. On l'a vu au Multiversus. Il était blessé au Multiversus. Non mais Multiversus, j'avais pas dormi depuis 20h. Non, on avait fait 16 heures de route. Et lui, il dormait. Ah d'accord, ok. C'est bon, c'est bien, parce que lui dormait. Non, ok. Bon bah c'est cool hein. Bon. C'est quoi l'actualité? T'as de l'actualité? Non, s'entraîner, faire des battles. Moi pour moi un battle c'est comme il a dit, c'est un jeu. Parfois on gagne, parfois on perd. Pour moi on perd jamais parce qu'en fait on fait que d'apprendre. Même quand on perd on apprend, donc on revient plus fort. Donc en fait c'est un gain en fait. On n'a pas gagné la coupe, mais parfois il y en a ils vont gagner tout le battle, mais on va pas se souvenir d'eux, mais on va se souvenir de ceux qui ont fait le moment marquant du battle. Même s'ils n'ont pas gagné, pour moi c'est ça la victoire. Faut que ça reste dans la tête. Et si vous aviez un message pour la génération actuelle? Entraînez-vous. Restez qui vous êtes. Ouais. Ne vous changez pas pour caler au game. Ne vous changez pas pour la victoire, ne vous changez pas pour les gens, ne vous changez pas pour plaire. C'est le fait d'être soi qui fait que vous devenez marquant et que vous devenez important. De toute façon, chacun fait son chemin. Il y en a, avec leur style de danse, ils vont marquer plus vite l'esprit, donc ils vont aller plus vite dans le game. Il y en a d'autres qui vont mettre plus de temps, mais au final, au moins, il a son identité et c'est plus marquant. Ok. Merci. Léna. Merci. Merci. Muse. Oui. Pourquoi Muse? Muse parce que c'est les déesses de la musique et de la danse. Vous chantez aussi? Non, mais pourquoi pas? On adore la musique. C'est pour ça qu'on est danseuse. Et vous êtes binôme depuis longtemps? On est un crew en fait. On est un crew, on est plusieurs. Quel crew? Muse. Ah, mais où? D'où? De Paris. Paris, Marseille, enfin on vient de partout en fait, on vient partout dans la France. Paris, Marseille, Dijon, Vendée, un peu de partout. Et donc là, vous êtes deux, mais vous représentez le crew. Exactement. C'est bien, mais vous êtes venus seuls? Ouais. D'accord. Ouais, on est venus seuls. On va se mettre là, vite fait. Alors c'était comment là? Là c'était 2 versus 2. Juste, et vous êtes binôme tout le temps ou alors? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ce binôme? Parce que je trouve qu'on se complète, on n'a pas vraiment la même danse,
On est différentes, mais nos cœurs ils s'assemblent et notre connexion elle est trop forte. Donc je trouve que quand on danse c'est parfait, il n'y a pas besoin de parler en fait. Comment se manifeste la connexion? On se comprend dans nos danses en fait. Donc par exemple quand on est en battle, les gens généralement ils ressentent qu'on a une énergie qui est commune et nous on le ressent aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça se manifeste. Et est-ce que Muse a une devise? Vous avez une devise ou Non, on n'a pas de... un target ou non? Pas vraiment, on danse pour nous avant tout. Ça fait longtemps que vous faites les battles? Ça fait 2 ans je crois. Ouais. Même pas, je pense qu'on a commencé notre premier battle je crois l'année dernière. Mais ça fait que 2 ans qu'on freestyle. D'accord. Que 2 ans. Et là, pourquoi ce battle d'Urban Talent aujourd'hui? Parce qu'on trouve qu'il y a une bonne ambiance, les juges on aime beaucoup. Et voilà, on trouve que ouais, le battle est cool, donc on s'est dit pourquoi pas y aller. Ouais. Et notre premier battle tous les deux c'était Urban Talent. Donc voilà. L'année dernière du coup. Ouais. Et vous l'aviez gagné? Non, malheureusement. C'était 2 versus 2 aussi? C'était 2 versus 2 aussi. Et là, vous le sentez comment? Bien hein? Ouais, là franchement on sent bien. En plus l'année dernière on avait juste passé les présélections. Et là on a passé le quart, donc c'est trop cool. Là vous attendez les résultats là? Non, vous êtes en demi-finale? On est en demi-finale. On est en demi-finale, ouais. Contre qui d'autre, tu ne savez pas? On pense que c'est contre les justiciers, mais... C'est quoi ça, les justiciers? C'est un autre coup. D'accord. Vos réseaux? Notre réseau de crew, c'est Muse Crew Off, MUSESCREWOFF. Et nos réseaux personnels, ouais. Moi c'est AAAYELE. Moi c'est Ptiteu, PTITEGIU-. D'accord, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ça c'est pour toi? Ça va? Oui, ça va. C'est quoi ton blaze? Kiss. Kiss? Oui. Comment? Kiss arrive. D'accord. C'était comment alors? Au début, je le sentais pas trop bien. Au qualif, j'ai fait un mauvais passage. Mais j'ai quand même été pris et là, après, ça va, j'ai mieux dansé. Et là, du coup, là, je suis contre Ptiteu. Donc ça va être chaud un peu. Tu continues? Moi j'avoue, je pensais qu'ils allaient voter pour la fille. Hein. Ah ouais? Ouais, moi je me connais pas en critères de trucs. Je trouve que après, t'as de la musicalité. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a primé. Ouais, après aussi, après je trouve que j'étais quand même plus original. Après, je pense que ça dépend aussi des goûts et des couleurs aussi. Et tu sais avec qui tu vas tomber, sûrement? D'accord. Là je suis contre Ptiteu du coup. Ah. Et Ptiteu, bon, il est fort quoi. On a un prof de hip-hop qui nous dit que pendant les battles, ce qui compte le plus, c'est de savoir qui on est quand on danse. Donc faut le faire. Enfin, c'est vrai qu'il n'est pas levé depuis 9h. Mais t'as quel âge? 16 ans. D'accord, ok. Bon, écoute, comment ça va? Ça va. Vous savez danser? Oui. T'as fait un battle là? Oui. Alors? J'ai perdu, mais j'ai bien aimé, je me suis amusée. J'ai perdu, mais j'ai bien aimé, je me suis amusée. C'est bien. Tu vas en refaire? Oui. Tu dirais quoi à une qui débute dans les battles et qui perd? Tu dirais quoi à un jeune qui perd son premier battle? De ne jamais abandonner parce que c'est en perdant qu'on arrive à mieux se relever et qu'on devient plus fort.
D'accord, bah merci. De rien. Christy, alors, ça fait quoi d'avoir un gant Un gant, bah. Winner. Winner. Après 16 ans, oui. On a la première victoire, donc bah, ça fait plaisir. La victoire, c'est cyclique, on va dire. Ouais, la victoire, c'est un moment sur un instant T. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il faut quand même continuer de travailler. D'accord. C'est le conseil que tu donneras à la nouvelle génération? Ouais, de ne pas s'arrêter sur des victoires de battle, que des battles on en a plein, mais qu'il faut avoir quand même cette continuité et qu'il faut s'entraîner en fait. Il ne faut pas s'arrêter sur une victoire et puis ça y est, je suis le meilleur du monde. D'accord. Ton ressenti de ce Urban Talent 2025? Il y avait du niveau, c'était vraiment cool. C'est un battle que je connais depuis longtemps, c'est un battle familial et l'énergie elle est toujours là en tout cas. D'accord, merci beaucoup.
très bien. Hein. Ça fait quoi de gagner? Bah, ça soulage. Après une longue journée, ça fait du bien. T'étais gay, c'est quoi? Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'ai travaillé toute la semaine hein, jusqu'à hier, D'accord. du lundi au samedi. Tu t'entraînes tous les jours? Non, 2 fois, si je peux, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Ouais, c'est possible. Et la première fois que tu as participé au Urban Talent, c'était il y a combien de temps? Waouh! C'était il y a super longtemps. D'accord. On était dans un autre gymnase, c'était pas ce gymnase, c'était il y a super longtemps. Ça fait quoi de revenir? Bah c'est bien, c'est toujours la même ambiance familiale, tout ça, ça fait plaisir. Tu dirais quoi à un jeune qui fait son battle pour la première fois et qui perd? Bah de s'amuser, de prendre plaisir à danser et c'est tout. Parce qu'il faut pas se prendre la tête sur une défaite. Il y en aura beaucoup. Hein. Des battles et des défaites, il y en aura beaucoup. Il faut pas se prendre la tête sur une défaite. Vraiment s'amuser, kiffer son moment et c'est tout. D'accord. C'est quoi tes réseaux? Mes réseaux? Ouais. Petit Lu Badness. Donc petit sans E, Lu, L-U, très du bas, Badness. Sur Instagram, c'est tout. J'ai que Insta. Tu vis de la danse? Non. Tu veux pas? Pas du tout. D'accord. Voilà. Ok, bah je te remercie beaucoup. Pas de soucis. Merci. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va? Comment est-ce que tu qualifierais l'ambiance d'aujourd'hui? Bah, c'était une très grosse journée déjà. On a grave kiffé. Il y avait beaucoup de monde, plein de catégories. Du old style, du break, du pop, tout ce qui est debout. Donc c'était vraiment cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un événement comme ça en mode gymnase. Ça me fait penser un peu comme les époques un peu à l'ancienne. Mais c'est les moments qu'on kiffe et franchement ça fait plaisir d'avoir passé cette journée ici. C'est sur quelle base que tu avais les critères? Bah moi je suis spécialiste dans le breaking. Oui. Du coup après ça fait plus de 20 ans que je fais de la danse. Donc voilà, j'ai souvent jugé des événements de debout. Donc j'essaye de vraiment déjà le ressenti, et après voilà, c'est la forme, la musicalité, la présence scénique. Il y a plein de critères qui se ressemblent sur toutes les catégories de danse en fait. Est-ce que la performance du danseur, elle vaut la performance en tant qu'athlète? Bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est même plus dur parce que nous, un athlète, il va aller chercher quelque chose de précis et nous, on va toujours chercher quelque chose de nouveau. Donc Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui fait son premier battle et qui perd? Dans quel mental il faut qu'il reste? Bah, dans tous les cas, la défaite a fait partie de l'évolution, donc c'est pas grave de perdre. Il faut juste bien savoir pourquoi on a perdu et que ça serve, que ce soit constructif pour faire mieux sur les prochaines séances. D'accord, et dernière question, c'est juste par curiosité. Comme j'ai fouiné, j'ai vu que tu faisais du motocross. Ouais. C'est quoi ce qui t'emporte le plus? Est-ce que c'est le motocross ou le break? Bah, c'est deux choses qui sont très différentes, mais le break j'en ai fait toute ma vie et j'ai ressenti des émotions dans le break que j'ai pas ressenti dans la moto vu que je n'en fais pas dans le break. D'accord. Mais la moto c'est ce qui me sert de décompresser et de justement écarter un peu ta tête pour faire d'autres choses. D'accord. Mais que j'aime beaucoup aussi. D'accord, bah, je te remercie beaucoup. Merci à vous, gros big up. Baby Girl Sniper, comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Là, tu as été finaliste. Comment tu te sens? Franchement,
pense que c'est une bonne expérience. Parce que comme je fais pas de hip-hop à la base, enfin si je fais du hip-hop mais j'en ai fait il y a longtemps, je fais du rap maintenant, c'est intéressant de toucher à d'autres styles de musique. Où ça? À d'autres styles de musique. D'accord. Tu avais du stress ou pas? Non, pas vraiment. C'est un peu au début pour les présélections, mais après non, c'est parce que moi j'ai un peu peur des présélections. C'est ton premier? C'est ton premier battle? D'accord. Tu t'entraînes depuis combien de temps? Le crump ça va faire 1 an là. Qu'est-ce que ça te fait quand tu danses, le crump? Bah ça me permet de m'ouvrir entre guillemets, parce que de prendre confiance en moi. Parce que à la base je suis une personne pas très ouverte, et là le fait d'avoir commencé le crump ça fait que j'ai plus confiance en moi, et que quand je suis sur la scène je peux montrer aux gens ce que je veux montrer en vrai et plus m'exprimer. D'accord. Là tu penses que tu as tout montré? Les 2 premiers rounds ouais, mais pas la finale. Moi j'étais fatiguée je pense. D'accord. Bon, bah merci beaucoup. Le mot de la fin? Le mot de la fin? Oui, la fin. À l'année prochaine. Mais pourquoi? Là c'est 13e et j'ai entendu 15e. Non, 15e je crois. Mais je sais pas, moi je compte pas moi. Je sais pas 13 ou 15, c'est pas grave. Le plus important c'est de continuer. Peu importe le nombre en fait en réalité. Le plus important c'est que les gens prennent du plaisir, que les gens répondent présents depuis toutes ces années, que ça soit 13, 14, 15 ou 20. En tout cas, nous, on sera là. Tant qu'on kiffe, tant que les gens kiffent, c'est le plus important. D'accord. Bah, merci beaucoup, Alexis. Merci à vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ah oui, on a apprécié. La mère, elle est restée jusqu'au bout. Ouais, toujours, elle nous soutient toujours. On l'a eu au micro. Et, merci beaucoup. Franchement, chaque battle est unique. Mais là, on sent vraiment l'esprit de famille. Ouais, tu vois, c'est transmission, famille et bienveillance aussi. Ok. Voilà, mais merci. Merci, je vais ranger. Bon bah finalement on se retrouve. T'as vu, on avait un beau pronostic, on a le Et vous faire, avez hein. le... Ah, vous avez chacune un gant, c'est trop bien, je pensais que c'était 1 pour 2. Non. Vous l'avez essayé? Non. Pas encore. Vous allez le mettre dans un cadre ou dans un truc comme ça? Le prochain battle, je pense pour... Chiche. Chiche. Non, je Coupez rigole. ça. Mettez pas ça s'il vous plaît. Sinon tout le monde sera préparé. Alors comment vous vous sentez? Trop bien. Vous y attendez pas, j'ai vu. Hein. Franchement, je m'y attendais archi bas. Parce que bah, comme on vous a dit, en fait l'année dernière on est arrivé. C'était notre premier battle. C'était notre premier battle donc. Là, de se dire qu'en 1 an, on est passé de... Ouais, de ouf. Arriver au top 16 à gagner le battle. Tiens, on s'est dit demi-finale, pas mal et tout, trop bien et tout. Finale, on s'est dit ah ouais, d'accord et tout. Et là, gagner, genre pour moi, c'est trop bien. Vous allez faire d'autres concours là? Oui. Ouais. D'autres battles? Ouais, bien sûr. Et l'âge quality? Ouais, quasiment toutes les semaines on fait de battle. D'accord. Vous avez une application pour savoir quel battle ou c'est votre Ouais, il y a l'application. Il y a un compte Insta, ouais. un compte sur Instagram qui s'appelle What Battle. What Battle Today. Ah d'accord, on ira checker. Et t'as tous les battles. Vous allez dormir comment là ce soir? Comme ça. Est-ce que vous vivez cette vie en paix? Ah oui, comme ça. On va dormir comme ça, en paix. Ça va être mon coussin. Et si jamais on vous call out? Déjà verbalement vous diriez quoi? Bon, on irait je pense. Bah ouais, on dirait ok. Bah let's go. Pourquoi pas? C'est la culture en vrai. Oui, c'est la culture en vrai. D'accord. Mais ouais, pourquoi pas? Si jamais... Je pense pas. Ouais. Non, je pense pas. Mais si jamais, pourquoi pas? Ça peut arriver. D'accord.
Bon, ben, j'espère qu'on se reverra dans un autre événement. J'espère aussi. Merci, Merci. félicitations. Comment allez-vous, monsieur, papa de Léo? Ça va très bien. Votre prénom, merci. c'est Jean-Marie. Jean-Marie, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous n'êtes pas fatigué? Non, ça va. Comment vous décririez cette journée Urban Talent? Une journée pleine de partage. Il y a dans la convivialité, c'est vraiment une très très bonne journée. Vous venez de loin? On vient de Corse. D'accord, vous êtes parti hier? Oui, hier. Est-ce que, en tant que parent, vous doutez quand même de ce que vous l'encouragez ou pas? D'accord. Ça vous arrive de douter par rapport au fait de l'encourager? Vous dites, ah, j'en fais trop? Écoutez, ou c'est ce qu'il faut faire? C'est pas que c'est lui qui réclame. D'accord. Donc j'ai pas en fait à l'encourager, j'ai juste à le suivre en fait. D'accord. C'est lui qui me demande toujours. Justement, je le freine un peu parce que sinon on part tout le temps. Il passe son temps sur les réseaux à regarder. Voilà. Après, c'est pas trop évident pour nous parce qu'on est loin, Mhm. on est sur une île, donc à chaque fois il faudrait partir. Mais c'est sa première compétition, c'est tout nouveau pour nous, donc c'est la première fois qu'il est sur scène. D'accord. Une compétition grande comme ça. D'accord. Ben, merci beaucoup, Jean-Marie. Bon retour à la maison. Merci beaucoup. Et à bientôt. Hein. Merci. On va se revoir. Missy, comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est ton prénom, hein? Missy? C'est un Non, c'est un c'est un blaze. pseudo, c'est un blaze. Bon, comment tu qualifierais la journée d'aujourd'hui? Riche en surprises. Les kids, ils m'ont bien surpris. J'ai bien aimé le break. En fait, j'ai aimé toutes les catégories parce qu'il y avait des danses différentes avec des flows différents. Et aujourd'hui, moi, par contre, les petits ils m'ont vraiment choqué, grand. Parce que tu te dis, oh, attends, ils payent un loyer, qu'est-ce qui se passe? Ils dansent comme Ils ont s'ils mangé avaient quoi? un vécu de trucs de fous malades. Les petits qui grimpent, on dirait, ils ont des soucis. Il faut qu'ils évacuent leur... À 12 ans. À 12 ans. Qu'est-ce que tu vis à 12 ans pour danser comme ça? C'est un truc de malade. Donc voilà. En plus, j'avais une question. Je me disais, toi, quel serait ton message à une gamine de 12 ans qui est en pleine croissance physique, qui danse mais qui n'est pas à l'aise avec le regard qu'elle a? Elle se dit, ouais, je suis grosse, oui, je suis... je dis ça pour ma fille, hein, parce que... Parce qu'en fait, ce que je dirais aux enfants et comme aux adultes, il y aura toujours des gens qui aiment ou qui n'aiment pas qui tu es, mais il faut que tu t'aimes toi d'abord. Si tu t'aimes d'abord, il faut que tu t'aimes pour que les autres, oh là là, on remake. Attendez. Non, mais on fait les cuts, hein, t'inquiète. Oui, je sais. Pour moi, attends, un enfant de 12 ans qui est pas bien et qui Par se dit exemple, ouais, la fille qui a le gros manteau blanc, là, avec Ouais. les habits qui est large, tout le temps large. Oui. Et qui aimerait être fine comme sa sœur. Ça, c'est ma fille. Ah, le poids. Et en fait, ouais, elle n'est pas à l'aise, donc en fait, elle cache ses fesses parce qu'elle trouve que... cache ses cuisses. En fait, ça c'est compliqué. Pour moi, quand t'aimes pas ton corps, c'est soit tu fais quelque chose pour le changer, mais d'abord, avant de faire quelque chose pour le changer, pour moi, il faut t'accepter comme tu es, d'abord. Je suis désolée, j'ai une autre question. Vas-y, Parce que dis-moi. là, j'ai fait de la danse, j'ai commencé la danse, ça fait 1 an. D'accord. Et en fait, le miroir, il est grossissant. Tu trouves? Ouais. Pour moi, je m'aime. D'accord. Mais quand je me regarde dans la glace, mais qu'est-ce que j'aime pas. C'est moche. Mais ça, Tu vois c'est de la psychologie. Après, c'est les gens avec leur vécu, tout ce qu'ils ont, leur trauma. J'ai pas de remède miracle, à part de vous dire de vous aimer au maximum et d'aller voir quelqu'un aussi pour vous aider à aimer qui vous êtes et à comprendre certains traumas. Pourquoi vous aimez pas ce que vous voyez dans la glace? Parce que des fois, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on Ok. pense. Des fois, D'accord. c'est l'enfant qui parle. Ok. Oui, des fois j'ai besoin de réponses. C'est Oui, ça, je suis désolée. c'est exactement Attends, ça. J'avais une autre question. Dis-moi. C'était quand ton premier battle? Tu te Ouah, rappelles? non. En tant que juge? Non plus. D'accord. Je me rappelle pas. Mon premier battle où j'ai dansé? Ouais. Salut petit Lu. On s'attrape. Oui, t'es le meilleur mec. Salut. Le premier battle que j'ai fait en 2 vs 2, ça s'appelle le Wardakila. Ah C'était oui, un oui. battle
à l'ancienne, qui était organisée par Blacko, je crois. D'accord. Et Battle en 1 vs 1, je ne m'en rappelle pas. D'accord. Et tes critères pour juger? Quels sont tes critères? Est-ce que ce sont les mêmes suivant tous les styles et tout? Flow 10 fois déjà. D'accord. Flow, attitude, technique forcément. En fait, pour moi, le combo gagnant, c'est flow technique. D'accord. Attitude, c'est le combo gagnant. Ok. Tu arrives à m'avoir comme ça en vrai. Ok. Et la technique, c'est pas forcément ce qu'on pense. Et qu'est-ce qui... Vas-y, dis-moi, finis. Non, pour moi, le flow, c'est tellement compliqué que ça en devient une technique. Pour moi. Ah ouais? Ah ouais, de fou. C'est même pas instinctif ni naturel, le flow. Ça peut être instinctif. Ça se travaille. Le flow, ça se travaille. D'accord. Pour moi. Ok. Ça, c'est mon avis. Parce que moi, je travaille mon flow encore. D'accord. C'est même pas genre, tu vois, je travaille où je pourrais aller, comment, est-ce que dans cette position, c'est stylé ou pas, tu vois. Donc ça se travaille en vrai. Et qu'est-ce qui fait que quand tu juges de 2 versus 2, tu dis c'est The Binôme, ça y est, c'est bon? La connexion. Ouais. La connexion est à un niveau à peu près égal. Parce que des fois, il y a des gens, leur binôme, il est en dessous, tu vois. Des fois, tu as un binôme qui est là et un autre binôme qui est ici. D'accord. Le deuxième est là. Pour moi, il faut que ce soit homogène dans le niveau. D'accord. Et homogène dans leur connexion. D'accord. C'est pour moi ça. Oh. Parce que ça, c'est mon avis après. D'accord. Ben voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Merci Missy, beaucoup. merci. Bruce, j'allais parler en créole. Le pote de Booba. Tu pourras le poster ça? Oui, comment ça va? Ça va très bien, je suis défoncé. Hein. On est là depuis ce matin. Oui. Mais on a pris des énergies. Hein. D'accord. À quel moment? Bah, franchement, les jeunes, les tout petits là, ils m'ont donné envie de m'entraîner. T'imagines? Moi, je m'entraîne plus depuis des années. Ouais, et eux, ils m'ont donné envie de m'entraîner. Et aussi, les meufs qui ont gagné, Muse. Elles m'ont fait très plaisir. Même s'il y avait plein d'autres bons danseurs, danseuses, elles m'ont fait très plaisir. Elles m'ont fait penser à la génération 2000, enfin, même dans leur vestimentaire et tout, il y avait de la recherche, je trouve. Bon, c'est pas de la recherche, hein, mais hein? Plus de connexion, ouais. Oui. Et tes critères aujourd'hui, c'était. Je pose toujours la question sur les critères, mais c'est les mêmes critères suivant pop ou. Ouais. Moi, j'ai toujours les mêmes critères. C'est l'émotion. Si tu me donnes de l'émotion, je dis toujours ça. Hein. Émotion, sincérité, naturelle. Si tu me donnes ça, j'ai pas besoin de m'asseoir sur des critères techniques genre musicalité, staging, placement du corps et tout ça. Si tu me donnes de l'émotion, t'as gagné. Dans le style, qui correspond. Pas tu me donnes de l'émotion, t'arrives, tu vois. Ça veut dire si le danseur réussit à te donner l'émotion que lui il a, ou alors si toi tu ressens. S'il me procure de l'émotion, si je ressens de l'émotion, dans le style qu'il fait. Hein. Si on juge du pop, et que le mec il fait du pop et qu'il me donne de l'émotion, par exemple là, aux présélections, les Muse, elles m'ont donné des frissons. Ah ouais. Et ça c'est le meilleur, c'est le meilleur sentiment qu'un juge puisse avoir. Et là, j'ai une question de Abby et de Hugo. C'est des jeunes en fait qui sont en cours de danse avec nous le mercredi. On leur a demandé ce qu'ils se poseraient comme question. Leur question, c'est comment tu as su que c'était, te concernant la pop, le popping, comment tu as su que c'était ça, ta danse? Alors moi, c'est la danse qui a été ça. Mais j'ai évolué et grandi dans une ère où le popping était là. Ce qui fait que j'ai choisi popping, pas parce que bien sûr, j'aime la magie du pop et tout, mais j'aime la danse. C'est-à-dire que j'ai grandi je suis né en 1976, donc j'ai grandi, j'avais 10 ans en 1984, 86, enfin 86. Donc du coup, c'est le pop qui était là. D'accord. Donc c'est pas une question de choix et de je choisis ça, même si je kiffe le pop. Mais tu vois, j'aurais grandi comme eux là, en 2000, j'aurais dansé le hip-hop. Je suis un amoureux de la danse. Toutes les danses. Ok. Sauf les danses un peu barrées où ils sont tout nus sur scène. D'accord. Ben ouais, je vais pas t'embêter avec d'autres questions. Merci. Oui, tu peux. Non, franchement, Après, ça va être trop long. des questions très, très, très simples et. Merci d'être là. De la Night represent. On a un nouveau copain grâce à vous. Il faut faire le buzz. Hein. Faut poster, faut tout poster. Ah, moi, je veux pas de problème. Merci Bruce. C'est que du love. Timox. Bonjour. On est arrivé à la fin de l'événement
annuel, on va dire. Ça y est. Comment tu te sens fatigué? Fatigué. C'était un très très gros week-end. On a encore une très grosse presta demain aussi, donc faut pas qu'on relâche. Mais je suis content parce que ça s'est bien passé. Les gens, ils ont kiffé, ils ont passé un bon moment. On a vu du beau spectacle. Donc je suis soulagé, je suis bien, c'était bien. Je t'ai senti comme quelqu'un qui se battait pour la survie. J'ai l'impression que tu as un engagement de bienveillance parce que tes mots, c'est des mots qui se veulent éternels. Tu vois? Tout faire pour ne rien regretter, tout faire pour ne pas reporter, parce qu'on ne sait pas... De quoi sera fait demain? Voilà. C'est vrai, j'ai ça en moi. Je sais pas si je l'ai choisi, je sais pas comment c'est venu, mais vraiment, j'ai vraiment ce truc de l'humanité, de l'être humain. Et j'ai vraiment ce truc qu'on partage pas juste de la danse, on partage pas juste de la musique, on partage plus. Donc voilà, c'est important pour moi de faire passer ces messages-là et de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je fais quelque chose. Donc c'est pas parfait, et aujourd'hui il y a encore eu plein de trucs qui n'étaient pas parfaits, qui sont pas très bien passés, mais on a tout donné grâce à l'équipe, grâce à l'union, l'unité. Donc voilà, ça fait plaisir. Tu aurais quoi comme moi à la nouvelle génération? Là, moi, la nouvelle génération, c'est croyez en vous et allez au bout de vos projets. Et exprimez clairement ce que vous voulez. Parce que je remarque souvent, c'est chez cette nouvelle génération que j'adore. Hein. Je suis avec eux tous les jours, je les kiffe. Mais j'ai l'impression qu'ils ont des trucs en eux et ils n'osent pas les exprimer parce qu'ils pensent que c'est pas possible ou parce qu'ils pensent que ça marchera pas. Et très souvent, je pense qu'ils se trompent. S'ils le disent et s'ils disent clairement ce qu'ils veulent, eh ben, y a plein de gens autour d'eux qui auront envie de les aider à y arriver. Donc vraiment, c'est ça. C'est pas garder le truc en eux, le dire et tout faire pour réussir à mettre les choses en place et aller au bout de leur projet. D'accord, ben merci beaucoup. Merci pour cet esprit de famille que tu transmets à travers la jeunesse qui est parfois déstructurée. Et merci pour toutes ces valeurs parce qu'en fait, ça nous touche. Moi, j'ai reçu beaucoup aujourd'hui dans ce que tu as dit. Et voilà. Merci beaucoup. Merci mille fois à vous de la Night Media. Voilà, vous êtes là depuis quelques temps, je vous remarque dans plusieurs événements. Vous faites vraiment un super travail, un vrai travail. Ça veut dire, c'est pas le média qui arrive 1 heure dans l'événement, qui fait 3 photos et qui fait une publication. Vous êtes arrivé avant moi aujourd'hui. Vous êtes là depuis le début jusqu'à la fin. Donc voilà, bravo pour votre travail. On va soutenir, on va donner la force. Et j'espère que vous allez réussir à vous développer parce que vraiment, ce que vous faites, ça mérite d'être vu. Donc merci mille fois. Merci beaucoup. Merci Timox. Merci. À bientôt. Bon ben voilà. Alors, n'oubliez pas de commenter la vidéo qu'on va mettre, d'accord? C'est important. Sur YouTube, c'est important. Et de vous abonner à YouTube parce qu'il faut qu'on dépasse à ce score-là. Abonnez-vous aussi à TikTok. On n'a pas du tout les mêmes fils d'actualité. Ensuite, Instagram. Likez, mettez des flammes. Et nous, on vous répond. Hein. On a le temps de vous répondre. Ça va, tu vas bien. Même une flamme, on répond, on fait des vocaux. Surtout moi, je kiffe les vocaux. Aussi, sur le lien du profil de la Night Media sur Instagram, on a le compte Tipeee. Si tu as un grand cœur et avec un bon banquier, nous acceptons 1, 2, 3 euros pour pouvoir financer notre matériel. On a besoin par exemple d'un nouveau portable ou d'un appareil photo, bref, d'un deuxième steady parce que le steady il a des AVC, des fois tu es en train de filmer, tout d'un coup il fait un 180 degrés, donc voilà. Mais voilà, c'est que du love, on vous aime, franchement, merci pour l'amour que vous nous donnez à travers les flammes. Abi, dédicace, Hugo, le gars sûr de Jean, Selma, Jean, toute l'équipe vénère là, la K-pop là, on vous aime, on vous like. On fera des dédicaces la prochaine fois pour les autres quand j'aurai les prénoms en tête. Mélissa, comme j'ai dit ce matin, et Dala. Suivez-nous.